j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul. Je vais vous présenter les 2-3 petites choses que j'ai acquis depuis le mois de janvier. Nous allons faire ça chronologiquement et je vais commencer par la fameuse palette Too Faced Love Flushed avec les blushs. Donc je l'ai eu courant janvier. J'avais réussi à en trouver dans mon Sephora. Je sais pas si elle est encore disponible, peut-être dans certains. Donc si jamais vous savez s'il y en a dans le vôtre, dites-le en commentaire, ça peut peut-être en aider certaines. Et bien sûr, avec les moins 25%, ça vaut forcément le coup. Et elle est bien parce que du coup, elle revient à peu près au prix de un seul gros. Et c'est vrai que même avec cette taille-là de panne, on a de quoi faire pour un sacré bout de temps. C'était donc le gros craquage du mois de janvier. En février, j'ai été plutôt sage et j'ai absolument rien acheté. Voilà, enfin, sage, hein. Bon, quand on n'a plus aucune rentrée d'argent, au bout d'un moment, on peut plus vraiment acheter des choses, ce qui est logique. Du coup, je fais très attention à mes achats et j'ai tendance maintenant à acheter d'occasion. Bon, bien sûr, on va essayer d'acheter plutôt à des gens de confiance qu'on connaît un minimum. Et une de mes copines qui a une chaîne YouTube a fait une vidéo avec la palette Cocoa Blend de Zoeva où elle présentait deux looks. Je vous mettrai ça en fiche bien entendu. Et sa vidéo m'a fait craquer. C'est vrai que les palettes Zoeva sont très belles. Une autre amie s'était acheté la Cocoa Blend mais elle en était pas super fan, elle l'utilisait pas. Du coup je lui ai racheté d'occasion. Donc voilà, elle est trop belle, hein. Il n'y a plus vraiment besoin de la présenter. Les fards sont là, sont chauds, mais en même temps il y a du mat, il y a des irisés. Enfin voilà, elle est superbe. Je l'ai bien entendu utilisée aujourd'hui pour les yeux, pour vous montrer un petit peu de quoi il retourne. Et je vous ai pas dit d'ailleurs, mais j'ai utilisé la palette de blush aussi aujourd'hui. J'ai utilisé ces deux-là. Et ces deux-là mélangés en une toute petite touche des deux. Je trouve que c'est un petit peu la teinte parfaite pour aller avec tout et pour tous les jours. Donc je suis voilà, hein, super contente de ces deux-là. En parlant d'ailleurs d'achat d'occasion, celles qui me suivent sur Instagram se sont peut-être rendues compte que je vidais mes tiroirs et mes placards. J'ai ouvert un Instagram spécial pour les ventes. Bon, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez jeter un œil. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, alors pour une fois je me fais un petit peu de pub. Et tout est toujours nettoyé et désinfecté avant envoi. Voilà, c'était mes petites 30 secondes d'autoproclame. Maintenant, on continue le haul. J'ai ensuite un produit de chez The Body Shop que j'ai reçu grâce à Octoly. Octoly fonctionne enfin pour moi, enfin fonctionne, j'ai eu une offre. C'était un produit qui m'intéressait et dont je pouvais avoir vraiment beaucoup besoin et il a été accepté, donc ça tombe très bien. C'est Shade Adjusting Drop, c'est le créateur de teint sur mesure et celui-ci c'est celui pour lightening, c'est celui pour éclaircir. Alors en fait ce produit m'a intéressée puisqu'il est à base de pigments rose et blanc. Donc il va être à mélanger à votre fond de teint si la couleur n'est pas exactement la bonne, si vous avez besoin de l'éclaircir. J'ai le teint clair de base rosé et c'est vrai que la plupart des fonds de teint qu'on va trouver en grande surface et voilà, la plupart des fonds de teint tout court sont disponibles avec des couleurs claires, mais ça va être pour la plupart du temps des fonds de teint avec des sous-tons jaunes et orangés et ça me va pas du tout au teint, bah ça se voit que c'est faux en fait. Et j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver un fond de teint à ma teinte. Mon fond de teint que j'utilise tous les jours, je l'utilisais tel quel avant mais voilà je me suis rendu compte qu'elle était trop jaune. Et je l'ai mélangé avec ma bébé crème de chez Herborian mais elle commençait vraiment à finir, j'en ai presque plus. Du coup je me suis dit que ça pourrait me sauver la vie et c'est génial. Sur moi ça marche super bien. J'ai vu que ça marchait beaucoup moins J'ai vu que ça marchait beaucoup moins bien sur d'autres personnes, sur d'autres carnations, sous d'autres sous-tons au niveau des couleurs du visage. Sur moi ça marche super bien vu que comme je vous disais c'est des sous-tons blancs et roses. Donc ça va légèrement adoucir mon fond de teint qui a des sous-tons jaunes. Ça va pas le rendre rosé mais comme ça va le rendre du coup neutre vu qu'il va y avoir la balance entre les deux couleurs, il va être vraiment très bien pour unifier mon teint. Ça va donc camoufler toutes mes rougeurs. Vous aurez compris que moi je suis très contente de ce produit et voilà, je pense qu'il va me suivre pour longtemps parce qu'il en faut vraiment très peu. Ensuite nous allons passer à une toute nouveauté de chez Chanel qui sort qui vient juste de sortir. C'est le rouge coco stylo, donc le rouge brillant soin et couleur. C'est donc les rouges coco mais sous forme de stick que l'on va tourner et ils sont hyper crémeux, légèrement brillants. C'est la teinte 206 qui s'appelle Histoire, c'est celui que je porte aujourd'hui qui s'est un petit peu estompé donc je vais vous remontrer ça. C'est hyper brillant, hyper lumineux, ça fait vraiment des lèvres super belles.
Comme c'est hydratant et soin, c'est hyper crémeux, hyper confortable à porter, ça hydrate bien les lèvres. C'est voilà, c'est un bonheur à porter. Par contre du coup voilà, vu que c'est brillant et hydratant, ça va pas être une tenue de folie, il faut faire forcément des retouches dans la journée. Et voilà, c'est un cadeau qu'on m'a fait et j'en suis vraiment super contente. Je suis bien entendu également passée chez Kiko pendant l'offre 3 produits achetés, 3 produits offerts, puisque en plus j'avais un bon d'achat de 10 € avec ma carte de fidélité qui arrivait fin mars, donc j'en ai profité. Et pour les du coup 6 produits que je vais vous présenter, j'en ai payé qu'un. Donc on va commencer par celui que j'ai payé. Parce que du coup il y avait les 3 plus chers achetés, les 3 moins chers offerts, moins les 10 € du chèque cadeau. J'ai commencé par le Perfect Gel Duo de Kiko. Donc celui-ci, je pense qu'on ne les présente plus. Si vous me suivez un peu, j'en ai déjà fait un crash test, bien sûr je vous remettrai le lien. Et voilà, donc j'ai acheté la nouvelle couleur Rosy Beige. Voilà, j'avais besoin de quelque chose de bien beau, de bien joli, qui fasse jeune fille bien sous ce rapport, qui a des beaux ongles, voilà, tout basique. Et puis le top coat de ce duo est vraiment ouf ouf ouf. Et ensuite j'ai craqué sur les vernis de leur nouvelle collection de vernis en édition limitée. Voilà, alors il y a 3 types de vernis, je n'en ai pris que 2. J'ai pas pris les paillettes pures parce qu'au bout d'un moment c'est assez redondant. Les paillettes, bah ça reste des paillettes, donc si on a beaucoup de vernis, des paillettes, on en a ailleurs. Alors, j'ai commencé par les Frozen Smoothie. Ce sont des vernis qui, quand on les applique, ont un fini avec des micro paillettes. En fait c'est assez particulier comme couleur, on dirait qu'il y a des petits grains de sable gris à l'intérieur, ça ajoute une petite dimension au vernis, c'est assez sympa. J'ai la couleur 13 qui est le bleu et la couleur 11, donc vous voyez c'est des couleurs hyper printanières, c'est les deux que je porte en base aujourd'hui. Et par dessus je vais porter les paillettes qui sont ici, les Sugar Sparkles. Donc ce sont des paillettes avec un petit peu un effet sucre, un effet sablé, mais c'est pas en épaisseur comme les vernis sable. Et en fait elles ont toutes des superbes reflets. Donc on a la 30 qui est un rose avec des reflets roses et blancs. Nous avons le 32 qui est bleu avec des superbes reflets roses, j'espère que vous allez voir tout ça. Et nous avons le 33 qui est un vert avec différents reflets verts et bleus. Et du coup pour ma manucure aujourd'hui je porte ces deux-là en base et ces deux-là par-dessus avec les couleurs assorties. Et ça vous donne cette petite chose hyper brillante et super jolie. Donc je suis très contente, la nouvelle formule est assez bien. Ces deux-là, les Frozen, sont super opaque et super épais, une seule couche ça suffit amplement. J'aime vraiment beaucoup, je suis plutôt conquise par cette nouvelle collection. Il y a 2 autres couleurs dans celle-là, donc peut-être si j'ai un nouveau bon d'achat, peut-être craquer. Et ils ont également refait toute leur collection de soins pour les ongles. Ils ont tous enrichi en huile de cucuy normalement. Alors je l'ai pas encore testé parce qu'elle n'est pas arrivée dans mon Kiko. Si vous la connaissez, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires parce que je suis hyper curieuse de cette nouvelle collection. Voilà pour mes petits achats de ces 3 derniers mois, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire sur quoi vous avez craqué ces derniers temps. Et si voilà, comme d'habitude, si vous connaissez les produits que je vous ai montrés, donnez-moi vos avis dessus, c'est toujours bien d'avoir l'avis de plusieurs personnes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser une trace avec un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et comme d'habitude, jusqu'à la prochaine fois, je vous fais plein d'énormes bisous. Bye bye!